J'ai été là. Vous entrez dans une salle de sport, vous marchez dans un parc ou vous êtes allongé sur la plage et vous voyez cette femme. Elle est en leggings qui ressemble à une seconde peau, en short qui ne laisse rien à l'imagination et mon regard, votre regard, glisse vers le bas et se fixe sur cet endroit précis, sur l'effet doigt de chameau. Et à cet instant, un court-circuit se produit dans votre tête, dans ma tête. La première pensée est de détourner immédiatement les yeux pour ne pas ressembler à un animal, à un pervers, à un maniaque. La deuxième pensée est une question qui frappe en plein dans le mille. Est-ce qu'elle ne comprend pas ce que ça donne ? N'est-ce pas qu'elle ne s'est pas vue dans le miroir ? Je vais vous dire la vérité qui à la fois vous libérera et vous choquera. Elle ne le sait pas. Seulement, elle y compte. La foi naïve selon laquelle ce n'est qu'un vêtement confortable est une fable pour petits garçons. Nous avons affaire à une épidémie mondiale d'exhibition légalisée, à une arme psychologique extrêmement puissante que les femmes utilisent tous les jours. Et aujourd'hui, nous n'allons pas simplement décortiquer ce phénomène. Je vais vous donner la clé. La clé qui vous permettra de lire ce code textile aussi facilement que vous lisez un journal. Vous cesserez d'être un spectateur gêné et vous deviendrez un expert qui voit clair dans tout le jeu. Nous allons révéler les 5 raisons principales pour lesquelles elles agissent ainsi. Et la 5e raison, la plus importante, n'est pas simplement un désir d'attention. C'est un filtre de sang-froid, un véritable piège dont je parlerai à la toute fin de cette vidéo. Mais je dois vous avertir, si vous ne regardez que jusqu'à la moitié, vous n'aurez qu'une moitié de la vérité. Je révélerai la clé la plus importante à la fin. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Première partie, la biologie du regard masculin. Pourquoi sommes-nous programmés pour regarder précisément cet endroit ? Pour comprendre ses motivations, il faut d'abord se comprendre soi-même sans aucune illusion. Pourquoi votre regard, comme un missile guidé, vole-t-il exactement vers cette zone ? La réponse est simple et cruelle à la fois. Ce n'est pas votre vice, c'est votre micro-logiciel. La focalisation est un instinct programmé. Des millions d'années d'évolution ont affûté le cerveau masculin jusqu'à en faire un scanner parfait. Un scanner dont la tâche principale est d'évaluer le potentiel reproductif de la femelle. Et l'épicentre de ce balayage, appelé le triangle de la vie, est la zone du bassin, des hanches et du bas-ventre. C'est là que se trouvent tous les marqueurs biologiques qui crient l'essentiel à votre subconscient. Jeunesse, santé, fertilité. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais un fait scientifique aride. Les anthropologues appellent le paramètre clé le rapport taille-hanche. Un indicateur idéal d'environ 0,7 est inconsciemment lu par le cerveau masculin comme un signal de santé hormonale et de capacité à la procréation. Mais ce ne sont que des contours généraux. Le signal le plus puissant, le plus concentré, émane du centre même de cette zone. Le relief clairement délimité que le tissu moulant démontre si ouvertement est pour le cerveau profond une preuve irréfutable de fertilité maximale. C'est un marqueur de jeunesse, de santé du système endocrinien et d'absence d'excès de graisse qui pourrait signaler des maladies ou l'âge. Votre regard s'y accroche non pas parce que vous êtes corrompu par la culture moderne, mais parce que votre ordinateur interne, hérité de dizaines de milliers de générations d'ancêtres, exécute son programme principal. La recherche et la fixation du meilleur matériel génétique pour la continuation de l'espèce. C'est un réflexe aussi puissant que le désir de manger ou de dormir. L'ignorer, c'est aller contre votre nature, et les femmes le savent instinctivement beaucoup mieux que n'importe quel professeur de psychologie. Elles sentent la force de ce signal et l'utilisent activement. Focalisation, l'illusion de la nudité. Mais une question logique se pose ici. Elle est vêtue.
Alors pourquoi l'effet est-il tel qu'elle est presque nue? Et c'est là que nous abordons la ruse la plus subtile de la mode contemporaine, que j'appelle l'effet de nudité fantôme. Notre cerveau, malgré toute sa complexité, est étonnamment paresseux dans certains domaines. Il aime les signaux simples et les catégories claires, habillé ou déshabillé. Historiquement, le vêtement remplissait une fonction de barrière tant physique que sociale. Tissu épais, multicouche, coupe ample. Tous ces signaux visuels complexes disent au cerveau « l'objet est fermé, les détails sont cachés, une analyse est requise ». Cela force l'activation des parties supérieures du cortex, responsables des normes sociales et de la logique. Mais que se passe-t-il lorsqu'une femme porte des leggings fins et élastiques? Elle commet un acte de sabotage contre votre cerveau. Le tissu est là, mais sa fonction visuelle de barrière est annulée. Il ne cache pas, il souligne. Il ne crée pas de volume, il le dessine. Le cerveau reçoit deux signaux contradictoires. Les yeux voient du tissu, mais le système de reconnaissance des formes voit le relief précis et détaillé du corps nu. Et dans ce conflit, le signal le plus ancien et le plus fort l'emporte. Le signal de la nudité. C'est un hack génial du système de perception. Pour votre subconscient, elle est nue. Mais pour la loi, la société et son propre alibi, elle est vêtue. Elle a trouvé un moyen de transmettre le signal sexuel le plus puissant sans enfreindre formellement aucune règle. Cela lui permet de tirer des bénéfices psychologiques de la démonstration de son corps sans en assumer la responsabilité sociale. Les leggings sont un camouflage pour la nudité qui paradoxalement la rend excitante. Elle a trouvé une zone grise dans votre perception et l'utilise à 100%. Et maintenant que nous avons compris pourquoi vous ne pouvez pas ne pas regarder, nous sommes prêts à passer à la question principale. Pourquoi vous donne-t-elle cette opportunité? Quel est son véritable objectif? La première raison par laquelle nous allons commencer est la plus cynique. Elle n'a rien à voir avec la séduction. C'est de la pure psychologie du pouvoir. Deuxième partie, la psychologie féminine. 5 raisons de la démonstration. Première raison, la ressource narcissique. Imaginez un vampire qui se nourrit non pas de sang, mais d'émotions, en particulier de votre désir. C'est l'essence de la première et la plus courante des raisons. Elle se fiche éperdument de vous en tant qu'homme, en tant que personne, en tant que partenaire potentiel. Vous n'êtes pour elle qu'un miroir dans lequel elle veut voir le reflet de son propre désir. Ce phénomène est appelé en psychologie la recherche de ressources narcissiques. La femme avec une telle motivation possède une profonde faim intérieure, un vide qu'elle tente de combler par une validation externe de son importance. Votre regard que vous vous efforcez tant de cacher est pour elle une monnaie, une nourriture, une preuve de son existence et de son pouvoir sur le monde. Elle ne cherche pas le sexe, elle cherche l'adoration. Décomposons la mécanique par un exemple concret. Elle entre dans la salle de sport, elle ne choisira pas une machine dans un coin. Elle se tiendra au centre, à l'endroit le plus passant. Ses mouvements seront un peu plus exagérés, la cambrure du dos un peu plus profonde, l'étirement un peu plus révélateur. Elle ne fait pas cela pour sa santé. Elle crée une scène et s'attribue le rôle d'actrice principale. Elle ne regarde pas les hommes directement. Elle scanne leurs réactions dans le reflet des miroirs. Un regard furtif. La pupille figée du voisin sur le tapis de course. La respiration saccadée du gars soulevant la barre. Elle collectionne tout cela comme des trophées. Chaque regard est une microdose de dopamine, une injection dans son ego qui étouffe un instant son vide intérieur et lui dit « Tu es la reine. Ils te veulent tous, mais ne peuvent pas t'avoir. » C'est une forme de sadisme psychologique. Elle tire une jouissance enivrante de votre désir qui ne sera jamais satisfait. Elle se nourrit de votre faim tout en restant repue et inaccessible. Vous comprenez la mécanique? Elle ne vous veut pas. Elle veut que vous la vouliez. Ce sont deux pôles complètement différents. C'est pourquoi elle peut vous regarder avec un mépris froid si vous vous permettez un regard trop révélateur. C'est un paradoxe qui brise la logique masculine. Elle provoque mais punit la réaction, car dans son jeu, vous devez être un spectateur au théâtre qui admire l'actrice mais n'a pas le droit de monter sur scène. Dès que vous essayez de le faire, vous enfreignez les règles.
et elle vous remet à votre place, démontrant à tous votre manque d'éducation. Votre rôle est d'être une source d'énergie silencieuse et rien de plus. Et plus il y a d'hommes autour d'elle qui deviennent de tels compliments ambulants, plus elle sent son pouvoir. Deuxième raison, le signal de fertilité. Maintenant, descendons à un niveau animal plus profond, là où il n'y a pas de place pour l'ego et les jeux sociaux, au niveau de la biologie pure. Les vêtements moulants qui ne font pas que souligner, mais exposent littéralement l'anatomie du centre féminin, c'est le signal le plus ancien et le plus honnête de tous. C'est le cri silencieux de sa nature. Je suis au sommet de ma forme, je suis en bonne santé, je suis prête à procréer. C'est une publicité biologique d'elle-même, de son capital génétique. Dans la nature sauvage, les femelles démontrent leur état de reproduction par des signaux spécifiques, organes génitaux gonflés, odeurs spécifiques, couleurs vives. Dans la société humaine où tout est recouvert par des couches de culture et de morale, le vêtement est devenu le nouveau langage des instincts. Lorsque le tissu s'incruste et crée ce relief, elle accentue inconsciemment et souvent consciemment l'attention sur l'épicentre de sa puissance féminine. C'est une démonstration visuelle de fermeté, de jeunesse, des tissus, d'une bonne circulation sanguine dans la région pelvienne. Tout ce qui, dans le langage du subconscient, signifie une haute qualité du matériel génétique. Elle ne montre pas seulement une partie du corps esthétiquement agréable, elle montre son potentiel reproductif sous sa forme la plus concentrée. Ce message n'est pas adressé à votre raison, mais à votre cerveau reptilien, celui-là même qui est responsable de la survie et de la reproduction. C'est pourquoi cette image est si hypnotique. Elle contourne tous vos filtres logiques. Elle n'est pas mon genre, j'ai une femme, c'est indécent, et frappe directement au centre des instincts. Elle peut être une garce, une idiote ou un génie. Votre subconscient s'en fiche à cet instant. Il ne voit qu'une seule chose, un organisme sain, fort et fertile. Et c'est le filtre d'amour le plus puissant qui existe dans la nature. En substance, c'est la forme moderne d'un ancien rituel. Autrefois, les femmes portaient des corsets pour souligner leur taille fine et leurs hanches larges. Aujourd'hui, elles portent des leggings qui remplissent la même fonction, mais de manière beaucoup plus directe et efficace. C'est l'optimisation maximale du signal. Pourquoi faire des allusions quand on peut montrer ? C'est la quintessence de la stratégie biologique féminine au XXIe siècle. Troisième raison, la guerre contre les autres femmes. Les hommes commettent la même erreur fondamentale. Ils pensent qu'une femme s'habille pour eux. Dans 9 cas sur 10, ce n'est pas le cas. Une femme s'habille pour les autres femmes. Et un vêtement révélateur n'est pas un appel à l'accouplement. C'est une déclaration de guerre. Imaginez un collectif féminin au bureau, à la salle de sport, à la plage, comme une meute. Dans cette meute, il y a toujours une lutte invisible mais féroce pour la hiérarchie, pour le statut de la femelle la plus précieuse. Et dans le monde moderne où les marqueurs traditionnels de statut, que l'origine ou la richesse du mari, sont flous, le corps est devenu le principal champ de bataille. Quand elle enfile des leggings qui exposent tout, elle résout plusieurs problèmes à la fois dans cette guerre. Premièrement, elle montre la marchandise. Elle dit sans mots aux autres femmes « Regardez-moi, je n'ai pas de cellulite, j'ai des muscles fermes, mon corps est jeune et fort. Et que pouvez-vous montrer, vous ?» C'est une domination directe par la démonstration de supériorité physique. Elle force ses rivales à se comparer à elle et très probablement à perdre cette comparaison. Cela provoque leur envie, un pic d'insécurité, et ces émotions chez les rivales sont la confirmation de son statut élevé. Deuxièmement, elle marque son territoire, démontrant au maximum son attirance sexuelle. Elle revendique en quelque sorte le droit à l'attention de tous les hommes à portée de vue. Elle attire leur regard comme un puissant aimant, laissant les autres femmes dans l'ombre. C'est un coup puissant porté à l'estime de soi des rivales. Car pour une femme, il n'y a rien de pire que d'être invisible en arrière-plan d'un autre spécimen plus éclatant. Les hommes dans ce schéma ne sont pas le but, mais une ressource. Le prix qui confirme la victoire d'une femme sur une autre. C'est pourquoi vous pouvez voir des femmes se regarder avec une hostilité mal dissimulée. Elles se scannent bien plus en détail que n'importe quel homme. Elles voient chaque pli, chaque défaut, chaque fil. Et celle qui est vêtue audacieusement et dont le corps est plus proche de l'idéal
occupe automatiquement une position plus élevée dans cette hiérarchie tacite. Alors, quand vous la regardez, souvenez-vous, vous n'êtes qu'un outil, une arme dans sa guerre sans fin contre ses concurrentes. C'est exactement ce niveau de profondeur que vous trouverez dans chacune de nos vidéos. Si c'est l'approche que vous recherchiez, c'est le moment idéal pour vous abonner. 4e raison, l'exhibitionnisme sécurisé. Et maintenant, abordons ce dont on ne parle pas volontiers. Cette face cachée de la psychologie féminine que le bon vieux Carl Jung a si brillamment explorée. À l'intérieur de nombreuses femmes, même les plus modestes en apparence, vit un désir refoulé. La fantaisie d'être vue, d'être prise sur le fait, d'éprouver un cocktail aigu et enivrant de honte et d'excitation par le fait que quelqu'un voit sa vulnérabilité, sa nudité. Dans la vie ordinaire, cette fantaisie est strictement taboue. Sa réalisation est un crime et un suicide social. Ce désir est refoulé profondément dans le subconscient, mais il ne disparaît jamais. Il cherche une issue, et la mode moderne a fourni une échappatoire géniale. La salle de sport, la plage, ou simplement la rue inondée de soleil devient la scène d'un spectacle légal où elle peut rejouer son scénario interdit. En portant des leggings qui ne cachent rien, elle peut réaliser cette fantaisie en mode sécurisé. Elle est comme nue, mais elle est habillée. Elle s'expose à la vue de tous, mais à tout moment peut accuser le regardeur d'indécence, rejetant la faute sur lui. Elle obtient ce cocktail de risque, de honte et de pouvoir dont elle rêvait sans franchir la ligne de la loi. Elle marche et sent sur elle des dizaines de regards. Elle sait exactement ce qu'ils voient, et à cet instant, elle éprouve ce frisson intérieur, cette jouissance interdite de la transgression du tabou. C'est un jeu sur le fil. Elle marche sur la corde raide, et cela lui chatouille les nerfs. C'est une façon de relâcher la tension psychologique accumulée, de laisser son démon intérieur se promener dans un cadre socialement acceptable. Il ne s'agit pas de trouver un partenaire, c'est son théâtre intime personnel où elle est à la fois actrice et réalisatrice. Et vous n'êtes qu'un spectateur dont la réaction est une partie intégrante de son scénario. Votre regard gêné ou avide est l'applaudissement confirmant que sa performance a réussi. Mais même cette puissante astuce psychologique n'est rien comparée au jeu froid et calculé qui se cache derrière la 5e raison principale. La raison qui transforme ses vêtements en un véritable détecteur de mensonges pour les hommes. 3e partie. Typologie de la démonstration. Que révèle son style? Tous les doigts de chameau ne sont pas les mêmes. Un œil expérimenté peut distinguer des nuances qui, comme des empreintes digitales, vous en diront plus sur la femme qu'elle ne le voudrait elle-même. Il existe 2 types principaux de cette démonstration, aléatoire et agressive, et la capacité à les différencier est la clé pour comprendre ses intentions. Vous voyez ce type le plus souvent. Il semble qu'elle ait simplement mis des leggings confortables et n'ait pas pensé aux conséquences. Ses cheveux peuvent être attachés en un chignon négligé, un minimum de maquillage sur son visage. Elle peut être absorbée par une conversation téléphonique ou écouter de la musique au casque. Toute sa posture, son aura, parle de relaxation et d'immersion en elle-même. Le signal est là, mais il n'est pas dirigé spécifiquement vers quelqu'un. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a plusieurs options. Premièrement, elle est vraiment simple et un peu négligente. Elle fait partie de celles qui apprécient le confort par-dessus tout et ne se soucie pas de la façon dont elle est perçue par les autres. Son système de coordonnées intérieures n'est pas focalisé sur l'attention masculine. Cela peut parler d'un caractère léger, infantile, ou du fait qu'elle est dans une relation longue et stable où elle n'a plus rien à prouver. Elle vit simplement sa vie et ses vêtements ne sont qu'un arrière-plan. La 2e option est un masquage subtil. Elle veut ressembler à une simple fille pour que son apparence révélatrice ne paraisse pas vulgaire ou agressive. C'est un jeu subtil, conçu pour que l'homme pense « elle est si naturelle, si authentique ». Elle ne se rend même pas compte à quel point elle est sexy. Cela crée une illusion d'accessibilité et d'innocence, ce qui est un déclencheur puissant pour de nombreux hommes. Elle dit en quelque sorte « je ne suis pas une prédatrice, je suis juste comme je suis ». Mais derrière ce masque peut se cacher une joueuse calculatrice qui a simplement choisi une stratégie plus rusée qu'une attaque directe. Elle crée l'image de la fille d'à côté pour endormir votre vigilance. Et ça,
c'est une toute autre histoire. Il n'y a pas de place pour le hasard et les demi-teintes. Chaque détail de son image crie l'intention. Elle porte de la lingerie ou des leggings à coupe spéciale qui non seulement ne cachent pas, mais forment intentionnellement et soulignent de manière exagérée ce même relief. Souvent, ce sont des marques de sport chères et connues qui ont construit toute leur stratégie marketing sur la provocation. Sa démarche est plus fluide, avec un balancement des hanches accentué. Elle maintient le contact visuel un peu plus longtemps que d'habitude. Elle n'écoute pas de musique, elle écoute l'espace, elle est en recherche active. Ce n'est plus un signal, c'est une déclaration directe et non équivoque. Elle est partie à la chasse. Ce type d'apparence témoigne d'une libido élevée, d'une énergie sexuelle qui exige une issue. Elle a confiance en elle, en son corps, et elle n'a pas peur de le montrer. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle cherche un partenaire égal à elle, qui ne sera pas effrayé par sa franchise et sa sexualité. Son image est un défi. La voici. Je suis dans toute ma splendeur. Peux-tu me gérer ? Une telle femme ne jouera pas au jeu du type « devine ce que je veux dire ». Son message est limpide. Je suis là, je suis prête, je sais ce que je veux. Et toi ? Et la réaction à un tel défi exige une approche particulière de la part de l'homme. Toute erreur, toute démonstration de faiblesse ou d'insécurité sera perçue comme un échec. Et c'est ici que nous arrivons à l'essentiel, à votre stratégie. 4e partie, stratégie masculine. Comment réagir pour gagner le jeu. Alors vous la voyez, elle envoie un signal aléatoire ou agressif. Vos instincts crient, le sang afflue vers les muscles et les organes génitaux, les pupilles se dilatent, le centre logique du cerveau se déconnecte un instant. Et à ce moment, vous vous trouvez à la croisée des chemins. Un chemin mène à l'esclavage, l'autre au pouvoir. 89% des hommes obéissant à cette biochimie choisissent le premier chemin, commettant la même erreur fatale. Erreur numéro 1, le regard du chiot affamé. Que fait la majorité ? Elle se met à fixer, et ce regard est le signal de sa propre faiblesse. Décomposons-le comme un expert criminaliste décompose les preuves. Il existe 2 sous-types de ce regard raté, le prédateur et la souris. Le regard du prédateur est un examen ouvert, presque effronté. L'homme pense qu'il démontre son statut d'alpha et son intérêt sexuel. En réalité, il lui transmet le message. Mes instincts sont plus forts que mon intelligence sociale. Je ne peux pas me contrôler en ta présence. Que voit-elle ? Non pas un homme fort, mais un simple animal qui réagit à un stimulus. C'est prévisible, c'est ennuyeux. Et le plus important, ce n'est pas sûr. La femme comprend à un niveau profond. Un homme qui ne contrôle pas sa convoitise ne pourra pas non plus contrôler sa colère, sa panique, sa lâcheté. Au moment d'un danger réel, il est hors jeu. Le regard de la souris est une variante encore plus pitoyable. Ce sont des regards furtifs, rapides, à la dérobée. Il regarde, et quand elle le remarque, il détourne lâchement les yeux. Il a peur, il a honte de ses désirs. Il transmet le message « Je te veux, mais j'ai peur de toi. Tu as du pouvoir sur moi, et je le reconnais. » Il lui donne toute sa force sans même avoir commencé le combat. Pour une femme, un tel homme est insignifiant. Il n'est pas seulement faible, il est aussi malhonnête, car il essaie de cacher sa faiblesse. Il ne provoque pas le désir, mais le dégoût. Dans les 2 cas, que ce soit le prédateur ou la souris, l'homme signe de son regard un contrat tacite de soumission. Il devient volontairement cette ressource narcissique. Il lui donne son énergie, son attention, son admiration, ne recevant rien en retour, sauf un sourire condescendant ou un mépris froid. Vous avez montré que votre faim animale est plus forte que votre raison, et une femme ne respectera jamais et par conséquent ne désirera jamais un homme qu'elle peut contrôler par ses propres instincts. C'est une loi fondamentale de la nature, impossible à contourner. Et voici le bon chemin. Le chemin qui non seulement brise son scénario, mais l'efface et la force à jouer selon vos règles. C'est la stratégie du contrôle interne total qui se manifeste dans le comportement extérieur. Elle se compose de 3 étapes calibrées au micron près qui doivent être exécutées comme un seul mouvement fluide. Étape 1, remarquer. Vous ne devez pas faire semblant de ne pas voir.
L'ignorance est aussi une réaction. C'est une réaction de peur. C'est une reconnaissance silencieuse. Ton signal est si fort que j'ai peur même de le regarder. Vous devez regarder. Mais comment? Votre regard doit être calme, comme celui d'un chirurgien qui examine un patient, sans émotion, sans convoitise, sans jugement. C'est la fixation d'un fait. Cela dure exactement 1 seconde, pas plus. Par cela, vous dites sans mots « Oui, je vois. Le signal est reçu et traité par ma raison, pas par mes instincts. » Étape 2, évaluer. Dans la même seconde, pendant que votre regard est encore là, un léger demi-sourire à peine perceptible apparaît sur votre visage. Et c'est l'élément le plus important. Ce n'est pas le sourire vulgaire du mâle qui anticipe la proie. C'est le sourire calme et assuré d'un connaisseur qui regarde une œuvre d'art. Il dit « Je reconnais l'esthétique, c'est beau, mais cela ne me déséquilibre pas. » Ce sourire dévalorise sa provocation en tant qu'arme. Vous montrez que vous êtes capable de séparer le plaisir esthétique du désir animal. Vous appréciez la vue, mais vous n'en devenez pas l'esclave. C'est une position de force, une position d'abondance. Oui, c'est beau, mais dans mon monde, il y a beaucoup de belles choses, et je ne perds pas la tête à cause d'elles. Étape 3, détournez le regard. Et voici le coup de grâce dans ce micro-duel. Vous détournez le regard doucement, sans à-coups, avec assurance de son centre directement vers ses yeux, et vous la regardez calmement droit avec le même léger demi-sourire. C'est fini, le jeu est terminé, et vous en êtes le vainqueur. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que vous avez déplacé l'interaction du niveau animal de son corps au niveau humain de sa personne. Vous avez montré que derrière l'enveloppe provocante, vous voyez l'être humain, la joueuse. Vous l'avez contrainte à jouer sur votre terrain, le terrain de la raison et de la volonté, où vous venez de démontrer votre supériorité totale. Que se passe-t-il dans sa tête à ce moment? Un échec complet du programme. Elle attendait soit de la gêne, soit de la convoitise, 2 réactions de faiblesse, et a reçu une évaluation calme et un contrôle total. Vous êtes le seul parmi des centaines d'hommes à ne pas être tombé dans son piège. Vous lui avez montré « Je vois ton jeu, je vois ton corps, mais ma raison gouverne mes instincts. Je suis le chef ici. » Et ça la rend folle. C'est exactement le type d'homme qui est pour elle le jackpot biologique. Et c'est maintenant que nous sommes prêts à révéler pourquoi cette stratégie est la seule clé de la 5e porte principale dans le labyrinthe de la psychologie féminine. Nous avons analysé 4 motivations puissantes, la soif d'attention, le signal biologique, la guerre avec les rivales et l'attrait de l'interdit. Mais tout cela n'est que des couches sous lesquelles se cache la 5e raison, la plus profonde et la plus non évidente. C'est la raison qui transforme le vêtement révélateur d'un simple signal en un mécanisme de sélection complexe, en un four ardent où est testée la qualité du caractère masculin. C'est le piège pour l'alpha. Consciemment ou non, la femme teste constamment les hommes qui l'entourent. C'est ancré dans son micro-logiciel par des millions d'années d'évolution, où le prix d'une erreur dans le choix d'un partenaire équivalait à la mort, la sienne ou celle de sa progéniture. Elle ne cherche pas le plus beau ni le plus riche, ce ne sont que des ressources. Elle cherche la cause première, la force intérieure. Celui qui possède un noyau interne en acier, celui qui se contrôle et qui par conséquent pourra contrôler la situation, la protéger elle et sa descendance dans un monde plein de chaos. Et son apparence provocante est le test impitoyable idéal, le papier tournesol de la force masculine. Comprenez-vous le génie et la cruauté de ce piège? Elle expose l'appât le plus puissant connu de l'homme, sa sexualité franche, presque nue. C'est une piqûre directe dans le cerveau reptilien, contournant la logique. L'homme faible, le bêta, croque l'appât. Ses instincts prennent le dessus. La raison se déconnecte. Il tombe dans le piège de la convoitise, regarde d'un air baveux, devient une ressource. Il échoue au test. Son comportement crie « Je suis facilement contrôlable. Mes instincts sont plus forts que moi. » Pour elle, cela signifie « En cas de crise, il reculera. En cas de danger,
il trahira. En cas de tentation, il trompera. Il n'est pas fiable, il est écarté. L'homme fort, l'alpha, ne voit pas seulement l'appât, il voit le pêcheur qui tient dans la canne à pêche. Il voit toute la construction, tout le jeu. Il comprend que ce n'est pas une invitation, mais un examen. Et c'est pourquoi il réagit comme nous l'avons décrit dans la stratégie du roi. Il remarque l'appât, il évalue sa beauté, mais il ne se jette pas dessus en perdant la tête. Il regarde le pêcheur dans les yeux et dit avec son sourire calme : « Belle tentative, beau jeu, mais je ne suis pas un poisson, je suis un pêcheur tout comme toi. » Il est le seul à avoir réussi le test qui a éliminé 80% des concurrents. C'est précisément cette réaction qui est pour elle un signal retentissant. L'homme capable de contrôler ses instincts primaires face au déclencheur le plus puissant est un homme qui possède l'autodiscipline, la force de volonté et un rang élevé. Il ne perd pas la tête et donc on peut compter sur lui. C'est l'homme qu'elle cherche toute sa vie. Sa provocation n'est pas seulement un piège, c'est son cadeau au monde. C'est sa façon d'aider l'homme fort à se manifester et d'écarter les faibles afin de ne pas gaspiller son temps précieux sur eux. Le bilan est simple et grandiose. Le vêtement féminin n'est pas seulement du tissu, c'est un message. C'est un code complexe qui transmet ses peurs, ses désirs, ses ambitions et sa stratégie. Et maintenant, vous n'avez pas seulement la clé pour le déchiffrer, vous avez la carte de tout le jeu. Vous n'êtes plus un chaton aveugle qui réagit de manière réflexe à une tâche lumineuse. Vous êtes un grand maître qui voit l'échiquier avec 10 coups d'avance. Vous voyez qui est devant vous, une narcisse affamée d'attention, une femme en recherche active, une participante aux guerres féminines ou une chasseresse de sang-froid à la recherche d'un homme fort. Vous avez cessé d'être un objet dans son jeu. Vous êtes devenu un joueur égal à elle. Mais le plus important, vous avez obtenu la clé pour vous contrôler vous et non elle. Vous avez trouvé la liberté de vos propres instincts, et un homme qui est libre de ses chaînes intérieures devient vraiment tout-puissant, et c'est la connaissance la plus précieuse que vous pouviez recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous offre une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds, fidèles à l'esprit de Carl Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre, pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.